Yo, est-ce que le pianiste peut venir au piano, s'il vous plaît? Soit avec vous jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que je remets tout ça entre tes mains, frère Neville. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse, frère. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin, il prend soin de toi. Chantons-le de nouveau. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin, il prend soin de toi. C'est beau, n'est-ce pas? Chantons-le encore pendant que le calme se fait. Il ferme les yeux. De toi, il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin, il prend soin de toi. Père Céleste, nous sommes si heureux d'avoir découvert que cela est vrai. Pendant nos heures les plus sombres, ou quand le soleil brille, il ne nous délaisse ni ne nous abandonne jamais. Nous sommes si heureux de cela, de ce que notre confiance ne soit fondée sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Nous ne nous confions pas, Seigneur, dans la gloire de ce monde. Nous ne nous confions, nous n'oserions jamais nous confier dans ses appuis, si agréable soit-il. Nous nous appuyons, au contraire, entièrement sur le nom de Jésus. Combien nous te remercions, Père. Maintenant, nous sommes sur le point de participer à l'une des ordonnances naturelles, très peu nombreuses, que tu nous as laissées. L'une, c'était le baptême, l'autre, la communion, et la suivante, le lavage des pieds. Ô Dieu, nous y entrons donc de manière solennelle, sachant que cet agneau est l'agneau de la Pâque. Le grand voyage dans le désert était juste devant les enfants. Il fallait d'abord que le sang ait été appliqué sur le linteau de la porte, avant qu'on puisse manger l'agneau pascal. Ô Dieu, sonde nos cœurs en ce moment. Le sang est-il là, Seigneur? S'il n'y est pas, nous te prions de l'appliquer maintenant même, en ôtant nos péchés et en les couvrant. Alors, ils seront séparés de nous, Seigneur, les péchés de ce monde. Et ainsi, nous pourrons être saints et présentables devant notre Père. Maintenant, alors que nous venons prendre le corps et le sang versé de notre agneau, le Fils de Dieu, notre Sauveur, sonde nos cœurs pendant que nous lisons, Père, et fais que nous soyons à toi, car nous le demandons au nom de l'agneau Jésus-Christ. Amen. In the book of Corinthians, 11 chapter, Dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 11, je désire lire quelques versets. En commençant au verset 23, je lis ceci. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe. Et, après avoir soupé, prit la coupe. Mais, après avoir soupé, excusez-moi, je vais le relire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire, toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Quand je pense à ceci, ce moment des plus solennels, il est aussi écrit que lorsque cette communion était donnée pour la première fois et le lavage des pieds, que nous devrons omettre ce soir, parce que nous n'avons pas d'eau. L'eau est complètement coupée. Nous n'avons même pas pu utiliser les toilettes ce soir, parce qu'ils ont juste fait des raccords du mieux qu'ils ont pu pour que nous puissions avoir cette réunion ce soir. Mais nous ferons comme eux avaient fait. Il est dit, je crois que c'est Luc qui l'a déclaré, après avoir chanté un cantique, ils partirent. Mais savez-vous ce que ceci représente? Savez-vous, au commencement, lorsque cette ordonnance a été donnée pour la première fois en Israël, là-bas, en Égypte, ils étaient en route vers le pays promis. Et c'est ce que nous ressentons ce soir, que nous sommes en route vers le pays promis, et le voyage est devant nous. Et ils avaient un signe lorsque l'ange de la mort passait. Il fallait qu'il y ait du sang sur la porte, sans quoi le fils aîné ou l'enfant aîné mourrait dans la maison. L'idée de cela et le véritable sens, c'était qu'il faut d'abord appliquer le sang. Avez-vous remarqué comment Paul a établi cela ici? Si quelqu'un mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même, ce qui signifie la même chose. C'est-à-dire que la mort spirituelle, pèse sur la personne qui prend la Sainte Seine indignement. Celui qui va boire, qui se conduit mal, qui vit comme le monde et qui vient ensuite à la table du Seigneur. Nous ne devons pas faire ça. Maintenant, purifions nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de pensées mauvaises, pour que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté, en sachant que nous nous joignons nous-mêmes à notre sacrifice, Jésus-Christ, qui est notre seul salut. Et maintenant, ce soir, la manière dont nous procédons, c'est que l'un des anciens se tient là, frère Zabel. Et je pense, frère Zabel, ce soir, si tu veux bien appeler d'abord les gens qui sont sur l'estrade, pour que ces gens descendent de l'estrade et forment la première ligne ici, s'il te plaît. Maintenant, frère Zabel va vous diriger dans quelques instants, dès que nous aurons demandé la bénédiction sur la communion. Ce pain cachère, il est fait par des chrétiens. C'est du pain sans levain. Et si vous remarquez, quand vous le mettez dans votre bouche, il est très rugueux. Ce doit être amer. C'est ridé,
rompu, mélangé. Cela représente le corps rompu et mutilé de notre Seigneur Jésus. Oh, quand j'y pense, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Quand je pense qu'il a été mutilé, brisé, frappé, le Fils de Dieu innocent. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que j'étais coupable et il est devenu moi, un pécheur, pour que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui, un Fils de Dieu. Quel sacrifice! Courbons la tête. Dieu très saint, ce soir je tiens dans ce petit plat de métal ce pain qui représente le corps rompu, mutilé, brisé, frappé de notre Seigneur. Alors que ce prophète s'est écrié, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Oh, comme nous nous souvenons de cela, Seigneur, alors que je me rattache à ce sacrifice ce soir. Et cet auditoire aussi, Seigneur, à ce sacrifice. Puissions-nous nous souvenir de notre Seigneur, sa mort, sa flagellation et tout ce qu'il a enduré pour nous, comme nous mettons ce pain dans notre bouche. Ô Dieu, nous sommes des gens indignes. Nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sainte. Alors que ta sainteté, Seigneur, ta présence et ton sang purifient nos cœurs. Et en recevant cela, puissions-nous prendre une ferme décision dans nos esprits de le servir constamment, jour et nuit, tous les jours de notre vie. Maintenant, sanctifie ce pain pour l'usage auquel il est destiné. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Et je tiens ceci dans mes mains, après environ 33 années de service, pendant lesquelles j'ai servi mon Seigneur. Et j'ai honte de moi-même. Mais je pense, que ferais-je si j'avais 2 vraies gouttes de son sang dans ma main ce soir? Qu'en ferais-je? Mais vous savez, j'ai dans mes mains ce soir, à ses yeux, quelque chose de plus grand. Ce qu'il s'est acquis par son sang, son Église. Donc, lorsque je tiens ceci, le jus de ses raisins, je pense à cela. Il a dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, remarquez, après que la guerre du péché sera terminée, la première chose que nous ferons lorsque nous arriverons de l'autre côté, ce sera de prendre la communion, la Sainte Seine. Courbons la tête maintenant, pendant que nous bénissons ce vin. Notre Père Céleste, quand je pense, en tenant ce vin ici, qui représente le sang de Jésus, que c'est par ce sang qui coule que mes péchés ont disparu. Ils sont mis dans la mer de l'oubli. On ne s'en souviendra plus jamais. Et par ce sang, un garçon qui se mourait un jour là-bas dans un hôpital. Et tu m'as sauvé. Oh Dieu, combien je te remercie, Seigneur. Et puis, tu m'as confié la charge par le Saint-Esprit de conduire les gens au calvaire et de leur montrer le chemin de la maison. Merci, Père. Et maintenant, sanctifie ce vin pour l'usage auquel il est destiné. Et puisse chaque personne qui prendra part à ce sacrement ce soir recevoir la force spirituelle et physique pour le voyage qui est devant nous. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
être debout ici à regarder les familles qui viennent. Et ce sera comme cela un de ces jours. Famille par famille, rang par rang, groupe par groupe, un par un. Lorsque nous le rencontrerons, quel moment ce sera, quand toutes les vies humaines qui ont été sur terre, qui ont cru en lui et se sont confiées en lui, se rencontreront là-bas, ce jour-là. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Nous devons omettre le lavage des pieds ce soir à cause de l'eau. Nous n'avons pas les installations qu'il faut en ce moment. Ce sera bientôt réparé, nous l'espérons. Les travaux avancent bien. On travaille avec rapidité pour préparer le nouveau tabernacle. Cependant, je trouve qu'il est quand même très opportun d'avoir la communion le premier jour de l'année comme ceci, à cette heure-ci. Maintenant, vous qui venez de l'extérieur de la ville, conduisez très prudemment demain en rentrant chez vous. Que Dieu soit avec vous. Et vous qui êtes d'ici, de la patrie, des environs, que Dieu soit avec vous et qu'il vous aide. Et maintenant, si le Seigneur le veut, là je dois partir pour la série de réunions que j'aurai prochainement en Arizona. Et ensuite, Dieu voulant, je serai de retour parmi vous pour les 7 sauts, comme je l'ai promis. Je désire vraiment vos prières. J'ai réellement besoin de vous. Alors, n'oubliez pas de prier pour moi. Et puisse tout aller bien pour vous. Je suis vraiment reconnaissant de votre présence et de l'oreille attentive que vous avez prêtée à ce que j'ai dit, à l'Évangile. Je crois que nous sommes en train d'effectuer un changement maintenant. Et je vous remercie pour votre gentillesse. Beaucoup d'entre vous font de nombreux kilomètres en voiture pour venir entendre une personne toute simple comme moi essayer d'apporter la parole de Dieu. Je suis sûr que vous êtes aussi venus écouter quelqu'un de plus grand que moi, parce que moi, je n'ai rien à offrir. Je suis sans instruction, sans personnalité, en moi-même, je ne suis rien. Alors, quand je vois des gens qui font des centaines et des centaines de kilomètres en voiture, et debout à attendre ici, à 2 heures du matin, ce n'était pas pour quelque chose que moi je possède, c'est pour Christ. Je suis si heureux que vous l'aimiez, et moi aussi, je l'aime. Et ensemble, nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, nous n'aurons jamais à nous séparer. Il se pourrait que nous nous séparions pour un peu de temps ici, alors que le temps passe, mais nous serons de nouveau réunis. Ma seule ambition a été d'essayer de conduire les gens à cet endroit. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je veux vous dire, non pas bonne année, mais je veux vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, vous aurez alors tout ce dont vous avez besoin pour l'année qui vient. Et j'ai confiance qu'il le fera. Et par sa grâce, nous allons essayer pendant cette prochaine année, s'il me prête vie et vous prête vie. Par sa grâce, j'espère que je serai un meilleur pasteur l'année prochaine que je ne l'ai été cette année. J'espère que je serai un meilleur serviteur pour Christ. Je ferai de grands efforts pour essayer de vivre plus près, plus fidèlement, pour apporter le message tel qu'il me le donne. Je vous l'apporterai de mon mieux, je ne retiendrai rien de ce qu'il voudrait que je vous transmette. Je ferai tout ce que je peux, et je sais que c'est aussi votre sentiment. Vous avez ce sentiment. Nous désirons tous travailler ensemble maintenant, car les lumières du soir sont vraiment en train de pâlir, et le soleil se couche, disparaîtra bientôt. La terre est en train de se refroidir, nous le savons.